Euh, on parlait tout à l'heure des différents secteurs. Il y a un secteur sur lequel aussi vous êtes très nombreux, c'est le secteur des médias. Et puis, dans ce cadre, il y a aussi des nouveaux modèles économiques qui font intervenir notamment les réseaux sociaux. Je vous demande d'applaudir la société Vodcaster. Bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, je suis fondateur et responsable de la R&D chez Vodcaster. Donc Vodcaster, c'est une société qui fait de la VOD-like, donc une sorte de VOD en français dans le texte. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? C'est qu'on a le plus gros catalogue de films disponibles. On peut le regarder immédiatement. Et l'avantage, c'est que c'est un marché d'occasion, de seconde main. Comment on fait ça? Très simplement, on fait une lecture à distance de DVD. Donc c'est très simple sur le papier. On va voir que techniquement c'est un petit peu plus compliqué. Et grâce à OVH, grâce à vous, on a pu faire quelque chose d'incroyable. Et donc on va vous présenter ça. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne, vous allez pouvoir nous déposer vos DVD, nous envoyer. C'est une sorte de dépôt-vente. On va récupérer vos DVD, on va faire de la place chez vous. Oui, messieurs, dames, un peu de place. On va dépoussiérer vos étagères. On va dématérialiser ces DVD. On va les mettre dans un cloud privé et vous allez pouvoir les regarder directement sur vos tablettes, smartphones, télé, ordinateurs, grâce à la technologie qu'on a développée qui permet de dématérialiser tout ça. Vous allez acheter, vendre et regarder de nouveau tous les films et ainsi de suite. C'est un cercle qui va vous permettre de consommer finalement des films à la demande. Voilà pourquoi on est une sorte de VOD. Alors en quelques chiffres, le Vodcaster, c'est un réseau social où vous allez pouvoir faire des microcritiques, des commentaires, liker des films, des séries. On a 1 million de pages vues, plus de 100 000 comptes créés, et donc on a également plus de 100 000 DVD déposés à l'heure qu'il est aujourd'hui. C'est un service français, unique au monde. On peut regarder ces DVD partout dans le monde, essentiellement les expatriés. Dès que vous ménagez, vous n'emmenez plus vos DVD, vous nous les laissez. Environ 50% des DVD déposés sont remis en vente. Donc là, vous allez pouvoir trouver une marketplace d'occasion de films et ainsi retrouver des films ou voir des nouveautés directement. Donc on a ouvert le nouveau service en mai 2014. Donc on a eu une couverture presse assez forte. On est en bêta encore pour quelques semaines. On modifie toute notre infra. Je vais vous présenter un petit peu ça tout à l'heure. Et dans quelques semaines, on sera accessible sur l'ADSL aux alentours de 4-5 mégabits. Vous allez pouvoir regarder directement tous vos films, toutes vos séries avec le système Vodcaster. Alors aujourd'hui, c'est plus de 300 Tera de données. Effectivement, on a une problématique de stockage de tous vos DVD. Et surtout de diffuser en qualité DVD. L'expérience de Vodcaster, c'est que vous allez avoir le menu interactif du DVD, vous allez avoir les bonus du DVD, tous les sous-titres et également les bandes audio, donc tous les commentaires dans toutes les langues. Tout ça est disponible partout dans le monde, grâce à un super réseau. Disponible également sur des tablettes, PC, smartphones, box. On vient de signer un accord avec la nouvelle box Miami de Bouygues Telecom. Donc vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de vos DVD directement dans votre télé avec la box de Bouygues Telecom. On va également être disponible sur les télés connectées. Alors, comment ça marche? Ça, c'était la première infrastructure, le proof of concept, comme on dit. C'était notre maquette. Donc on avait ici 2 frontaux web, c'est du PHP. Qui exploitait une base de données MySQL. Et tout ça était dans du Dedicated Cloud. Ça fonctionnait très bien. On avait un système de load balancing en round robin. On ne s'embêtait pas avec des choses très très simples. Par contre, on avait déjà notre problématique de stockage. Donc pour ça, on a utilisé une brique qui s'appelle Gluster, qui est un produit open source. Et on a agrégé, au fur et à mesure de notre montée en charge et de besoin de capacité de stockage, on achetait, on louait, dès qu'il me suffit, de 2 Tera. Et on a fini avec plus de 26 serveurs qui me suffit en grappe grâce au produit Gluster. Donc ça, c'était très bien. Et pour la partie image, jaquette, tout ce qui est avatar des personnes, parce qu'on pouvait créer son petit profil, etc., on avait un petit CDM d'images pour cacher les images et ne pas solliciter l'infrastructure, on va dire, e-commerce de base sur les parties front web. Ça, c'était avant. Pour la partie démonstration, ça a fonctionné jusqu'en mai 2014. Et on a fini avec une nouvelle architecture qu'on va déployer, qui est en train de se terminer, pour sortir de la bêta. Alors,
Je sais que le dessin est un peu complexe, mais on va représenter très vite, mince, c'était dans l'autre sens, on va représenter très vite les histoires des médias, les jaquettes, les avatars des personnes. C'est un serveur de médias qui calcule les images directement dans les différentes tailles, pour les tablettes, dans les différents supports, et qui a un petit CDN juste devant, qui permet d'optimiser la sollicitation de cette machine. Ensuite, on a deux frontaux web, qui sont les frontaux applicatifs, donc c'est toujours du PHP. On a tout découpé en API, donc il y a la partie front qui fait du HTML traditionnel, plus les API qui sont hébergés sur ces machines. Donc là, on a un premier load balancer standard qui distribue sur ces deux machines dédiées. Ensuite, ces deux frontaux utilisent une base de données en réplication maître-maître avec des petits scripts maison, parce qu'on sait que le maître-maître en MySQL, c'est pas forcément évident, mais on y arrive. Et on a mis de nouveau un load balancer pour que les applicatifs qui sont directement sur deux frontaux ne s'embêtent pas à connaître les deux MySQL, et directement, ils n'ont qu'une seule IP et ça fonctionne à merveille. On a une petite particularité, c'est qu'on est obsédé des performances. Donc on a utilisé Elasticsearch dans une petite utilisation assez intéressante, c'est que tous les objets qui sont dans MySQL sont aussi répliqués en tant que tels dans Elasticsearch. Ainsi, lorsque les applicatifs ont besoin, par exemple, d'une description, une fiche film ou quelque chose comme ça, il va d'abord solliciter Elasticsearch, qui est très rapide et qui va nous permettre d'obtenir des performances incroyables. Et si l'information est trop vieille dans Elasticsearch ou si elle n'est plus à jour, là, à ce moment-là, les API vont solliciter le MySQL et en même temps rafraîchir le Elasticsearch pour les prochaines requêtes. Donc également, on a protégé Elasticsearch avec de nouveau un IP load balancer. Comme ça, les applicatifs ne se soucient pas de la montée en charge et on pourrait avoir plusieurs Elasticsearch pour traiter la demande. Ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui. On va prévoir, dans le cas de l'évolution de la montée de charge, de supporter non plus des machines dédiées sur les deux fronts, mais d'avoir ici des machines compute de run above pour pouvoir démarrer à la demande et suivant les pics de charge, la partie front. Ça, c'est pour la partie front e-commerce. Pour la partie stockage, on a tout basculé, les fameux 26 qui me suffit, qu'il fallait gérer, oui, on y arrivait bien. On s'est dit non, on va faire autre chose. On va partir sur du run-above stockage avec OpenSwift. C'est un produit standard également. Ça marche à merveille. Pour synchroniser tous les films dans l'espace cloud de chaque client, on passe par Paris 19, puisque oui, on est situé sur Paris, et on pousse à 1 giga directement dans le cloud storage de run-above depuis Paris 19. Donc voilà un petit peu l'architecture avec toutes les briques qu'on a pu exploiter chez OVH pour pouvoir réaliser notre service. Donc cette architecture va sortir de ce modèle-là dans quelques semaines. Il y a déjà les 3/4 qui sont finis. Je pense qu'on va pouvoir être prêt pour notre sortie de bêta fin mars. Le futur, c'est que, vous avez vu, on a la brique Run Above. C'est de l'hébergement de stockage public, c'est-à-dire qu'on est une sorte de mutualisé. Comme on a un énorme enjeu de diffusion et de contrôle de qualité, on va certainement basculer sur du Dedicated Cloud Storage, qui cette fois-ci, c'est la même chose, c'est de l'OpenSwift, mais cette fois-ci en dédié, complètement dédié. Et là, on va pouvoir contrôler la diffusion et la qualité de diffusion de chaque stream de film. Je vous remercie.